Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, vous avez voté, oui, parce que je demande à ma communauté, donc j'invite toute personne abonnée à mes réseaux sociaux à le faire. On choisit donc la thématique de la sous-traitance ou plutôt de la délégation de sa communication. Et j'ai à cœur de répondre à cette question pour pouvoir vous faire comprendre quand quand ce sera intéressant pour vous de le faire. Mais avant tout, salut à toutes et à tous, pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour une thématique hebdo vis-à-vis de la communication et du marketing, puisque c'est mon expertise depuis toujours et que puis je suis entrepreneur depuis 2012 et j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace, ultra important pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Donc cette semaine sur Misscom, on voit la notion de délégation. Sous-traiter, déléguer sa com, en fait ça veut dire la même chose. Déjà premièrement, il n'y a pas de distinction entre les deux. C'est exactement la même chose, c'est le fait de déléguer les compétences de communication à une tierce personne. Donc sur cette vidéo, on va essayer d'expliquer le pourquoi et le quand déléguer. Quand est-ce que ce sera opportun pour vous de le faire? Et puis, on rentrera plus dans le détail sur qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer dans la vidéo suivante, qui, si vous n'êtes pas sur le jour J, se retrouvera dans la description de la vidéo, également ici, en fin de cette vidéo. Donc, sous-traiter sa communication, ça veut donc dire passer le bâton, le relais, de compétences, souvent, à une tierce personne. Il y a, je dirais, deux cas de figure pour lesquels on va effectivement opter pour cette solution. Premièrement, le manque de compétences. Ben oui, on n'est pas tous communicants, sinon mon métier n'existerait pas. Et puis, voilà, je veux dire, 5 ans d'études dédiées au marketing et à la communication, à moins que vous ayez... Et ça arrive, hein, j'ai plein de communicants qui se sont réorientés et qui ont fait des réorientations pro et qui se trouvent dans d'autres domaines d'activité et qui ont effectivement les compétences puisqu'ils ont les formations, tout comme moi, de communicants. Donc, à partir de là, et puis souvent, vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, donc dans tous les cas, vous ne voyez pas ces vidéos. Par conséquent, je ne m'adresse pas à ce type de profil. Quoique, j'en ai quand même pas mal de ma compétences, des collègues qui me suivent maintenant et depuis quelques temps. Donc, toujours ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à partager votre expertise et votre façon de penser également. On est là pour construire ensemble. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez aucune compétence en communication. Et je parle bien de compétences, pas de connaissances. Ce sont deux choses complètement différentes. On peut effectivement avoir la connaissance, savoir quel réseau existe, pouvoir comprendre l'intérêt d'analyser et de décider sur quel réseau social ou sociaux, parce qu'on peut en avoir plusieurs, on va se positionner. Ça, c'est de la connaissance. C'est pas de la compétence. La compétence, justement, ça va être que stratégiquement, en connaissant tous les tenants et les aboutissants, on va pouvoir amener à une sélection stratégique des outils de communication. Ça, c'est de la compétence. Compétence, c'est savoir, savoir-être, savoir-faire. À partir de là, donc, si on n'a pas la compétence, je vais prendre les miennes par exemple, de graphiste, il y a des chances que la création par petit-neveu ou par tonton ou par soi-même, juste parce qu'on n'a pas les moyens, et en fait, ça plombe tout simplement votre entreprise parce que, surtout vis-à-vis de l'identité, puisque c'est ce qui va connecter avec les gens, si c'est pas fait par un professionnel ou par quelqu'un qui a les compétences pour, il y a des chances que ça marche pas. Alors, bien sûr, il y a d'autres alternatives, mais ça, on l'abordera dans une autre vidéo, puisque c'est pas le sujet de la semaine. Donc, premièrement, sous-traiter les compétences que vous n'avez pas. C'est très important de décider de déléguer une partie de sa communication dès lors qu'on n'est pas capable, en termes de compétences, de faire les choses nous-mêmes. Je viens avec mon pack starter, justement,
il vient là pour répondre à ça. Il comprend l'identité, le site web, les plaquettes, les cartes de visite, signatures, d'email, les images pour les réseaux sociaux. C'est pour moi la base de base pour avoir une communication propre au départ. Vous allez devoir choisir entre perdre votre temps, parce que oui, votre temps c'est de l'argent, ou le déléguer, d'accord? Et il faut toujours faire ce calcul-là, donc justement, quand le faire? Eh bien, on va faire le calcul. Combien de temps est-ce que je vais passer, moi, à créer mon site web, mettons, et je parle même pas de la notion de qualité, c'est juste la notion de temps. Et combien ça va représenter? Personnellement, en tant que professionnel, un site web, selon bien évidemment la formule choisie, je peux mettre 2 jours à 2 semaines à le mettre en place. Par contre, si vous le faites, étant donné que ça vient en plus d'une activité, eh bien souvent, vous allez mettre 3 mois, 4 mois, 5 mois à le monter. Bon, je parle pas des accompagnements globaux que je peux faire, parce que oui, sur le pack, justement, ça prend en moyenne 6 mois, parce que ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Il faut pouvoir poser les choses de manière stratégique, de manière éthique, de manière unique, pour pouvoir faire la différence également. Néanmoins, c'est toute une partie que, dont vous allez devoir vous occuper, au détriment peut-être de rendez-vous, ou en tout cas de temps alloué à vos clients, ou de temps de famille peut-être, oui, parce que ça arrive, ou alors vous êtes comme moi, vous êtes insomniaque, et vous allez vous occuper de ça la nuit, mais j'avoue que le cerveau il a un peu de mal quand même la nuit à faire les choses correctement, et donc on va passer malgré tout en plus 2 fois plus de temps à le faire. Donc, il y a vraiment cette notion de timing et d'investissement à comprendre. Pour rappel, l'investissement pour son entreprise, c'est le fait d'engager des sommes financières qui doivent vous rapporter. Donc, faites le ratio. Si je n'ai pas de site web, combien de chiffre d'affaires je perds? Parce qu'aujourd'hui, oui, le site web, c'est le lien de référence pour une entreprise. Si vous n'avez pas de site web, vous n'êtes pas une entreprise. Le site web est au web ce que le numéro de SIRET est à l'identification de l'entreprise. Elle a un gage de sérieux si vous n'avez pas de site web pour votre entreprise. Et je peux comprendre qu'on n'en fasse pas au départ, mais sachez que c'est un vecteur d'investissement qui va vous permettre justement de développer votre entreprise de manière... Le mot qui me vient, c'est exponentiel. Maintenant, il n'y a aucun engagement de résultat, puisque pour moi, le site internet est un être vivant qu'il faut faire vivre justement. Donc, il y a cette notion d'investissement qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, en fait, on fait le ratio. Combien de temps, mon tarif horaire, combien de temps je vais mettre, ou combien de temps j'ai mis. Le tarif horaire d'une consultation sur mes temps de travail, ou en tout cas de mon contrat client. Voilà, vous faites le ratio par rapport à ce que vous faites et votre domaine d'activité. Et vous regardez les prix, qui sont en moyenne de 1 500 € à peu près. Entre 1000 et 1500, ça dépend encore une fois du nombre et des différents éléments qui vont être en œuvre dans la création de sites. Tout prestataire confondu. Il y en a qui sont à 5000, oui. Il y a les sites Wix qui sont gratuits, mais en général, ceux-là... Voilà, bref, on n'est pas là pour critiquer. L'idée vraiment, c'est de trouver ce ratio. Combien de temps moi je mets? Combien est-ce que je perds en clientèle, en temps d'entreprise, etc. Je fais le calcul par rapport à combien ça me coûterait si je l'externaliserais. Donc, il y a la notion de compétence, il y a la notion d'importance. Si je reviens sur le principe du branding, sur l'identité, ça prend pas juste une typo, ça prend pas juste des couleurs, ça prend pas juste un picto. Les Fiverr, là, moi je déteste ça. Ça prend aussi des droits d'auteur, sachez-le. Quand vous utilisez des sites d'outsourcing, Malte, Fiverr et compagnie, où ils vous font un logo à 5 €, ça je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une de mes vidéos, sachez que si vous en voulez l'exclusivité, vous allez vous en tirer pour à peu près 500 €. Ce qui est plus cher qu'un graphiste. Oui, parce qu'à 5 €, en fait, vous avez tout d'automatisé, il n'y a rien de personnalisé, vous allez choisir un picto, une typo, une couleur, et la personne va vous faire le logo. Même limite, la machine vous fera le logo. Sauf que le concurrent demain se connecte à Fiverr, donne exactement les mêmes critères que vous, il aura le même logo. Pour garder l'unicité de votre identité, vous devez payer
les droits associés, qui pour tout type de plateforme revient encore une fois à peu près à 450 € minimum. Après, il y a d'autres critères. Enfin, voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à faire le travail et à aller regarder les petites lignes, c'est super important. Donc l'unicité nécessite justement un travail précis, spécifique. Et puis, il y a la psychologie des couleurs, il y a la psychologie de la typographie, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, avec lesquels un accompagnement individuel pourra vraiment développer votre image de marque telle que vous êtes réellement. Donc ça, c'est une notion de délégation qui va être importante parce que, oui, faut pas le croire, enfin, faut pas l'oublier, mais plus on va être professionnel en termes d'image, plus vite l'entreprise va se développer. Et ça, c'est ce que disent mes clients depuis plus de 10 ans, c'est que finalement, 90% d'entre eux viennent me voir après 3 ans à avoir ramé. Et au final, ils sont réellement lancés, ils développent leur entreprise une fois qu'on a travaillé ensemble. Et puis tous finissent par me dire « Ah, finalement, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. » Après, je comprends tout à fait qu'il faut avoir son propre chemin et c'est OK. Quand est-ce qu'on va effectivement déléguer sa communication? Il y a 2 possibilités. La première, c'est en amont du développement de l'entreprise, justement pour poser les bases de la marque, de l'identité, pour pouvoir fédérer, faire adhérer et développer justement les communautés de potentiels clients. D'accord? Sans une image de marque en général, l'adhésion, la connexion aux gens ne se fait pas. Donc c'est plutôt en amont, et puis tout ce qui va être technique aussi va être en amont, comme je le disais, identité, site web, voilà, la base, plaquette, tout ce qui va être print, etc. Vous avez également le pendant, la vie de l'entreprise, d'accord? Je veux faire des flyers, je veux créer une nouvelle plaquette, je veux faire des fiches produits. Là, vous pourrez avoir besoin justement de support de com que vous n'aurez soit pas la compétence, soit pas le temps de faire. Donc il vaut mieux le déléguer parce que, encore une fois, voilà, une plaquette... Une simple plaquette A4, ça représente 300 €. Est-ce que 300 €, ça vous fait combien de clients? Est-ce que vous pensez que le ratio temps que vous allez passer à essayer de le faire vous-même, encore une fois, je laisse la notion de qualité de côté, est-ce que ça va réellement être plus intéressant que celui de sous-traiter? C'est toujours ce calcul-là qu'il faut faire. Et puis, bien évidemment, vous avez également le fait de déléguer la communication une fois que votre entreprise roule. Une fois que votre entreprise roule, et j'irai même plus loin, c'est une fois que l'image de votre entreprise et votre entreprise a sa propre image et que vous n'êtes plus associé à votre entreprise. C'est la problématique de 98% de mes clients. Je les vois tous qui se jettent sur déléguer les réseaux sociaux, déléguer un certain nombre de points, sauf que vous êtes l'égérie de votre marque, vous êtes l'égérie de votre entreprise, c'est vous la mascotte. Si vous enlevez votre personne, l'entreprise n'existe plus. C'est exactement la même chose pour Misscom. Je ne pourrais jamais proposer d'autres personnes, que quelqu'un d'autre fasse mes vidéos, parce que je suis Misscom. Je suis la mascotte de mon entreprise, je suis la mascotte, l'égérie de ma propre marque. C'est moi. Si je ne suis plus là, Misscom n'existe plus. Après, il y a quelqu'un qui pourrait reprendre le truc, mais voilà, c'est le principe. Donc, quand est-ce qu'on va effectivement déléguer? C'est en amont, parce qu'on n'a pas les compétences pour, et c'est valable pour n'importe quel type de domaine d'activité, que ce soit de la comptabilité, que ce soit du commercial, ça va avoir tous les métiers finalement tertiaires indispensables à l'entreprise, vous rentrez dans ce même schéma. En amont, pour préparer les choses et faire les choses correctement, et bien évidemment avec la notion de temps et de compétences, et en aval, une fois que les choses roulent. Et puis, il y a un tout petit peu de pendant, effectivement, quand on a des besoins ponctuels. Concrètement, pour un comptable, ça va être faire des fiches de paye, par exemple. Faire des bilans. On en a besoin pendant la vie de l'entreprise et tout au long de sa vie d'entreprise. En tout cas, sous-traiter sa communication, pour revenir quand même au sujet du jour, ça a une notion de réflexion stratégique vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis de ce que vous voulez en obtenir, d'accord? Et pourquoi le faire? Pour gagner en qualité, pour gagner en efficacité, pour que votre entreprise se développe beaucoup plus vite, parce que si c'est vous qui le faites, il y a des chances que ce soit pas fait stratégiquement dans les bonnes grâces d'une bonne communication qui va aller connecter avec
vos futurs clients. On va aller plus vite, plus efficacement, on va visuellement être beaucoup plus attiré quand c'est fait par des pros que quand c'est fait par des amateurs. Et puis, bah oui, il y a la notion de coût, bien évidemment, parce que on se dit toujours qu'on va faire des économies en essayant de faire les choses nous-mêmes, mais il y a un grand adage qui dit, si vous ne comprenez pas l'intérêt de faire appel, si vous pensez que faire appel à un pro coûte trop cher, attendez de voir combien ça vous coûte de faire appel à un amateur, parce qu'en général, on va faire 10 fois les choses pour finir par sous-traiter et faire les choses par des pros. Donc au final, on a perdu du temps et on a perdu beaucoup plus d'argent en général. Quoi qu'il en soit, c'est bien évidemment une décision qui vous appartient. Ne soyez jamais bloquez votre cerveau, rallumez votre esprit critique. Il n'y a aucune injonction. Si vous sentez que vous pouvez gérer les choses et que ça vous convient, que vous n'avez pas de problème en termes d'engagement, en termes de création de liens avec autrui vis-à-vis de l'image que vous en avez fait, pas de problème, restez comme ça, mais envisagez pour votre communication de faire les choses à terme pour pouvoir être encore plus impactant. Et puis bien évidemment, le faire une fois que votre entreprise roule toute seule auprès de personnes qui seront spécialisées pour que vous restez focus uniquement sur ce que vous avez envie de faire. Et ça peut être seulement certaines choses de la com, mais ça, on le voit jeudi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je sais qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, mais c'était ultra important de pouvoir balayer toutes ces idées et toutes ces étapes, tout en gardant ouvert le fait qu'il n'y a pas d'injonction, même si c'est fortement conseillé. La décision vous appartient, et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous décidez de rester par vous-même que ce ne sera pas le cas demain. D'ailleurs, si vous avez fait appel à des pros, n'hésitez pas à partager en commentaire de cette vidéo, que ce soit dans le Marketing Lab ou sur YouTube, votre expérience. Quand est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que c'était au début? Est-ce que c'était au milieu? Est-ce que c'était une fois que ça roulait? Si vous hésitez, justement, partagez pourquoi vous hésitez, pourquoi vous ne l'avez pas encore fait. Bon. Tant que ça n'a pas une notion, si vous vous sentez de le faire vous, à la limite, tant mieux, partagez-le, mais expliquez aussi pourquoi vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez des limites, je sais pas moi, par rapport au budget, par rapport à tout ça, pour qu'on puisse échanger sur le sujet. J'attends tous vos retours, justement, ça m'intéresse vraiment de savoir, pour pouvoir positionner. Et puis, ça me sera utile, puisque je suis en train de préparer la grande étude de la communication 2023, c'est un petit challenge que je me suis fixé à moi. Donc, n'hésitez pas à partager parce que ce sera vraiment utile pour cette grande enquête que je suis en train de préparer. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve jeudi pour la suite que vous retrouvez ici à partir de jeudi. Qui viendra vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez sous-traiter et qu'est-ce que vous ne pouvez ou ne devez surtout pas sous-traiter dans votre com. Très bonne journée, très bon appétit et à la prochaine. Ciao!